fly avec nos amis. On part sur le fly, on roule et on rit. On part sur le fly, sur le fly, sur le fly. On part sur le fly. Aujourd'hui, on est dans la belle région de Drummondville. Oh yeah! Et avec qui on va être? On va être avec Marco Métivier. On part sur le fly, sur le fly, sur le fly. On part sur le fly. Aujourd'hui, l'activité, c'est le Drummond Parcours. Oh yeah! Après ça, ça va manger au broc. Ouais, puis on finit ça dans un Airbnb au centre-ville. Oh yeah! C'est comme ça. Hein? Belle émission, ça. Ça va être... Donc, on part la journée avec un premier arrêt chez Drummondville Ford pour récupérer le véhicule. Et ensuite, on se dirige vers l'activité de la journée, le Drummond Parcours. Mais juste avant, faisons un petit arrêt pour ramasser notre invité et piquer une petite jazzette. Nous sommes rendus au segment conversation devant le truck. Oh, conversation devant le truck. Bonjour. Ça part pas vrai. Moi qui connais pas beaucoup ton coin, c'est quoi que t'aimes dans ta ville, dans ta région? Bien, j'aime mon Drummond d'aujourd'hui. Je vais t'avouer, c'était pas vendeur tant que ça avant. Drummond. Ben, c'était la place que tu arrêtais pisser entre Montréal et Québec, c'était ça. Fait que, mais là, je trouve qu'il y a eu une belle expansion. Ils font beaucoup de... Tu sais, on a le Festival de la Poutine qui est super cool, le Festival de la Blague. On a plein de beaux parcs maintenant. Ils ont fait des raménagés, plein de belles places. Fait que je trouve que c'est cool, c'est tranquille. Puis c'est vrai que moi, pour ma carrière, je suis à mi-chemin à Montréal-Québec, pour vrai, fait que ça m'aide beaucoup pour la route que je fais. Là, quand même, beaucoup d'humoristes qui vont se prendre un appartement au plateau. C'est assez commun. C'est quelque chose que tu vas te tenter un jour? Non, je vais t'avouer, là, c'était Christy de ville-là. J'aime aller jouer là, me vivre là. Ah, si je capote à tous les fois. Je rentre là, puis la première affaire, moi, une ville de merde de calice que j'ai. Ouais. Mais non, je pense pas. Je pense pas. Mes enfants sont ici, tout ça. Fait que, tu sais, j'ai mes enfants en garde partagée. Fait que ça se passe super bien. Puis, automatiquement, si je vais vivre à Montréal ou quelque chose, je vais être moins que mes enfants. Fait que ça m'intéresse pas là-dessus. Là, ouais. Tu as commencé, ça fait quand même un bout, 92 ans, pour Drummondville, pour la radio. Oui. Ah, là, attends, parce que c'est différent d'animer à la radio. Ouais. Que de faire du stand-up. Oui, c'est pas la même affaire pantoute. Énergie ont été écœurants de me donner cette opportunité-là, de me donner la chance, parce qu'en fait, je les ai approchés, j'aimerais ça faire une chronique humoristique une fois de temps en temps. Mais en style radio, voir comment ça va fonctionner, je suis capable de faire ça. Ils m'ont donné carte blanche en plus, tu amènes les sujets que tu veux. Chose qu'ils m'ont dit, tu sais, si tu peux des fois faire des liens avec la ville, avec Drummondville, tu sais, garder ça local sur certaines affaires, je suis parfait. Puis après une couple de temps, j'aimais bien ça faire ça. Ils ont perdu 2 animateurs qui sont allés, un dans 2 autres énergies au Québec, je pense un Sherbrooke, l'autre Gatineau. Puis, à force de parler, ils ont dit, ça te tente-tu de remplacer des fois sur le show du matin quand on a besoin? Ah, wow. Je suis comme devenu le remplaçant de service, remplaçant numéro 1 énergie, puis j'adore ça encore cet été. Là, je vais être là pendant une couple de semaines en remplacement, fait que j'adore ça, c'est vraiment cool. Puis j'apprends vitesse grand V, puis ils me donnent le droit de faire des erreurs. Fait que ça, c'est cool. Là. Puis des fois, mes chroniques radio m'inspirent, puis ça devient un numéro à un moment donné sur scène, là, parce que j'ai poussé mon idée plus loin que le 3 minutes et demie que j'ai préparé ce matin-là. Toi, es-tu un gars de pick-up, mettons? Un beau gros Ford de même? Bien, j'en ai pas, mais celui-là, il me tente. Il est tentant, hein? Ouais, il est encore plus tentant de l'intérieur. Embarque, on s'en allait faire l'activité. Enfin. On continuera la discussion avec Marco plus tard parce que là, c'est le temps de bouger. Direction Drummond Parcours avec Steph et sa gang. Drummond Parcours, c'est un centre d'entraînement pour le parcours, freerunning, trekking, Ninja Warrior, développement moteur pour les tout-petits. Dans le fond, on va vraiment toucher à tout ce qui a trait au mouvement dans l'art du déplacement. On va vraiment s'entraîner avec les obstacles pour s'entraîner. Ça s'adresse vraiment à tout le monde. Tout le monde qui est capable de bouger, peuvent commencer à s'entraîner en parcours. Autant pour les enfants que pour les grands-parents. Les personnes à mobilité réduite, tout le monde, on peut aller chercher le maximum de potentiel de son corps. Mais la technique qu'on va travailler le plus, parce que c'est la technique qu'il faut développer au maximum de son efficacité, parce que c'est elle qu'on va se servir le plus. On appelle ça un step vault, c'est un passé en appui. On va vraiment arriver de face. Notre but, c'est toujours de continuer de face. Je peux appuyer une main, un pied,
aller transférer le pied de l'autre côté pour redescendre doucement. Et plus tu es à l'aise avec cette technique-là, ben maintenant ça devient rapide, là, on s'en va là. Ça, c'est une technique un petit peu trop avancée. On va la garder en Moi, option. je suis un professionnel. Pour vrai, Steph, il est débile, là. Tu sais, t'es vraiment pris en main, il t'explique vraiment bien les affaires, fait que ça t'enlève la peur. Hey, dans le fond, on va partir ici, on va le faire un saut de chat pour aller monter. Saut de chat là, je m'en viens vers le mur. Le but, c'est d'aller chercher quand même une bonne longueur pour amener le pied au mur, je reste haut, aller chercher là. Ensuite, venir monter en haut. Steph, ben, j'aime pas beaucoup ça quand il m'approche. Mais quand il est resté à une distance respectable, je le trouve merveilleux. Non, pour vrai, il était écœurant. Il fait une formation, il te rend ça simple, il te l'explique facilement. Fait que... Oh, solide! Il nous a envoûtés, c'est ça qu'il a fait. Il nous a parlé, puis à un moment donné, hein, on a eu confiance, puis on a fait les autres affaires. C'est un sorcier! Voilà. Exact. Number one. C'est plus facile qu'on pense quand même. Good. Ah, c'est ça. Jamais les genoux. OK? Fait Qu'on s'enjambe! Puis la question, là, est-ce qu'il faut être vraiment en forme pour venir ici? Mais non, pour venir ici pour se mettre en forme, c'est ça la différence. Autant que, comme je dis, j'entraîne des enfants de 4 ans que des grands-mamans de 70 ans. Il y a beaucoup de monde qui disent « Ah, je passe en forme pour faire ça ». Non, il faut faire ça pour se mettre en forme. Votre corps, il est conçu pour faire ça. Donc, on peut pas être pas assez en forme pour le faire. Chacun a son niveau. On y va au niveau qu'on est. Là, sur le même mur... C'est sûr, comme il disait, c'est plus tu viens le faire, plus tu prends de l'expérience. Puis tout est calculé. Puis à trois fois, j'étais comme, OK, ma main là, mon pied. J'avais l'impression, c'est comme quand t'es jeune, puis le photographe veut te placer là, ta photo. Mets ta main ici, puis un bras là, puis regarde dans les airs. Bon, le parcours Ninja Warrior, tu sais, j'ai toujours rêvé de faire ça, premièrement. T'sais, on a tout vu ça à la télé, puis on fait comme, capable. Finalement, aussi capable que ça. C'est des malades mentales. Selon toi, qui penses-tu sera le plus habile entre Steve et Marco? Ça va dépendre, parce que Steve il a de l'air plus fort, mais d'après moi, Marco, il va vouloir pousser plus loin. J'ai-tu raison? Rate ça, rate ça. Ah! J'ai oublié à bord! T'as oublié à bord, hein? J'étais tellement content! Le début, avec les pieds, tout ça, tu sautes, mais ça va bien, puis là, tu te sens dedans, ça, tu pognes la pine. Là, je vais l'avoir, Ah! Non. Moi, je suis tombé ses pieds à bord, il faut switcher. Lui, il avait l'air d'un vieux film des années 80-90 quand tu vois le gars tomber trop longtemps. Je pensais pas que ça se pouvait, mais tu sais, il est capable, c'est un bon comédien. Ah, Marco, il était quand même bon, là, tu sais, il est limité dans sa vie, mais c'est ça, il est quand même bon. Ah ouais, swing en masse, 2-3 swings. Viens pousser, Steve! Viens pousser! On a comme une petite compétition au début, là, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Puis pour vrai, il m'a battu. Le plus peur que j'ai eu de faire, c'est le petit bout qu'on sautait en grenouille dessus. Tu sais, ça a l'air ridicule, là. Vous allez voir ça à l'écran, on va faire comme t'as peur de ça, Steve. C'est quand même... Ouais, m'en faire, vas-y, ça. Oh, calme! J'avais la chienne. La chienne. Moi, je te dis, saute un petit peu plus loin, donne de l'espace en masse. Hey, là, j'ai la chienne, ça veut pas de sens. Ah, encore, il commence. Vous voyez, direct. Le bout qui m'a foutu le plus... Ben, la barre qu'il faut lever au départ, j'avais vraiment... Même si elle est attachée, moi, d'après moi, si je tombe, les bras restent après la barre. Moi, j'ai juste plus de bras. Finalement, c'est moins pire. Je me suis impressionné quand même. Ah, Marco, t'es capable? Oh ouais, un autre! Pour vrai, le parcours, c'est malade mental, là. C'était écœurant. Je pensais... Il y a des affaires, je pensais pas que j'étais capable de faire. Ça se peut-tu, ça? C'est malade. Je pensais pas être capable de rien faire de qu'est-ce qu'on a fait. Je suis fier de moi, je suis fier de... Ouais, je me trouve pas pire. Oui, il y a une fierté. Je pensais pas, là. Je pensais, on va m'amuser, ça va être trippant, mais une fierté, je pensais pas avoir ça. Puis, ouais, vraiment. Je me suis dépassé. Tu sais, ceux qui me disent encore, hey, les petits, on se pas fort. Ici, c'est pas grave. Mais, tu sais, ça me donne juste le goût, justement, de revenir, puis encore pousser mes limites. Je vous dis, c'est surprenant.
Mais pour vrai, c'est super le fun, puis c'est smooth quand même. J'ai quasiment pas mal nulle part. Chez Drummond Parcours, quelles sont les offres? Écoute, les offres, bien, premièrement, c'est les cours de groupe. À la base, c'est vraiment un centre de formation, donc c'est des cours de groupe, des cours privés, autant en parcours qu'en musculation, qu'en développement moteur pour les tout-petits. Après ça, bien, les sessions libres, tout le monde venir s'entraîner individuellement, venir s'amuser en famille. C'est un setup mobile où on se promène dans les écoles, les camps de jour, dans les festivals l'été, un peu partout, où on va vraiment monter une grosse structure mobile pour aller donner de la formation pour les petits, pour les grands. Le parcours, à la base, c'est du déplacement en milieu urbain. Donc, pendant l'été, on part avec les coachs, on va donner des petits cours à l'extérieur, mais vraiment sur le mobilier urbain. En 2-3 mots, comment tu décrirais ton expérience au Drummond Parcours? En 3 mots, incroyable. C'est 3 mots. Moi, c'est le mot que je pourrais dire, c'est surprenant. Puis vous allez voir, ça fait peur, mais il n'y a rien là. Vous allez juste avoir du gros fun. Oh, conversation devant le truck. Avec le COVID, évidemment, bon, tout le monde y a goûté à la pandémie. Évidemment, tout ce qui est stand-up a été radié de la carte pour un méchant bout. As-tu fallu que tu te réinventes? Tu fais des shows virtuels? Oui, j'en ai fait. Ben, en fait, la première fois de la pandémie, c'est que j'ai appris que je faisais pas partie des travailleurs essentiels. Oui, c'est ça. Christy, mais pourtant, le monde disait qu'on avait besoin de nous autres. Mais oui, moi, les 2-3 premiers mois, à un moment donné, il y avait Phil Roy qui est parti une plateforme de show virtuel. J'ai fait, moi, l'essayer pour le fun. Au moins, ça va me désennuyer parce que là, écoute, j'étais plus du monde dans la maison. Là. Moi, je suis habitué de faire des shows, parler à du monde 5 soirs semaine. Puis là, je parle à des murs, là, ça, puis à mes enfants. Je les aime bien, mais maintenant, là, il y a d'autres choses. Ouais. J'ai commencé à faire des shows virtuels, j'ai bien aimé ça. Fait que quand la mode a pogné un peu plus, là, moi, j'ai embarqué là-dedans full pin. Puis j'en ai fait beaucoup. Là. Comment tu trouvais ça? C'est différent parce que c'est une adaptation en tabarouette parce que, tu sais, au début, c'est de gérer, mais maintenant, après un certain temps, au début, tu y vas, t'essayes, puis là, tu comprends que, OK, là, il rit. Fait que là, moi, j'ai parlé par-dessus, ils n'ont peut-être pas entendu ma phrase. Fait que là, tu vois du monde dans l'écran qui te regarde. On n'a pas compris. Parce que c'est normal. Fait que là, à un moment donné, même, j'ai engagé à certains shows un technicien qui, lui, gérait l'ouverture des micros et tout ça de chez lui. Okay. Des fois, j'y parlais avant le show, disais, hey, je vais peut-être faire des jokes sur telle madame, tel monsieur, peut-être chez eux, le décor de telle personne. Ça créait un show plus vivant. On dirait qu'avoir une interaction avec ce monde-là, qui sont tous chez eux aussi dans leur salon, bien, ça aidait à faire, OK, chez nous, tout est chez vous, mais on est ensemble pareil un peu. Là. Mais as-tu expérimenté du monde qui vont aux toilettes en plein milieu de ton show? Ah, j'ai mon lot de... Zoom! Ginette, va faire du popcorn. Puis amène-moi une bière. Non, pas celle-là. Là, là tu fais, non, mais là, c'est ça, là, on vit pas le moment avec toi, Robert, là, c'est ça qui arrive. C'est le temps d'une transition, d'une belle façon. C'est le temps d'une transition, en riant au ralenti. Après avoir dépensé autant d'énergie, c'est le temps de faire le plein et quoi de mieux que le restaurant favori de Marco pour nous aider? Direction le 200 Broc. L'histoire du Broc, c'était 3 gars qui ont travaillé ensemble à Montréal. On s'est dit qu'on pourrait partir à un restaurant à Drummondville. Puis l'idée est partie de là, ça allait germer, puis on s'est associés les 3 ensemble, puis on a monté le Broc en 2012. J'ai choisi de venir manger au 200 Broc parce que pour vrai, c'est mon restaurant préféré à Drummond. Autant que si tu viens manger en couple avec une gang d'amis, des chums de gars, c'est écœurant, la bouffe est bonne, l'ambiance est le fun, la musique est tout le temps super. Fait il n'y a pas de meilleur endroit pour manger ici à Drummondville. C'est mon style de place. Un peu bistrot, petite lumière tamisée. Bonjour, ça va bien? Oui, toi? Oui, très très bien. Est-ce qu'on va prendre quelque chose à boire ici pour commencer? On s'est senti vraiment entrepris aussitôt qu'on est rentré dans la place. Mais tu sais, de façon amicale, c'est pas étouffant, là, c'est le contraire, c'est vraiment chumé. Ils se servent rapidement, mais tu sais, c'est pas cadré, ils sont fun. C'est pareil comme si tu parlais avec un chum. Charles-Antoine qui nous a servi, by the way, était écœurant, il est super fin. Nos spécialités? De nos spécialités, on a surtout les escargots à l'os, qui est probablement notre plat le plus typique, comme au 200 Broc ici. Il y a l'honey ring aussi, qui pour vrai, ça dit comme un entrée, mais c'est quasiment comme un entrée à genre 4. Là.
Mention honorable à soir à Charles-Antoine, qui a fait un excellent job. Il était super sympathique, pour vrai. Le service était incroyable. Quelqu'un que tu reçois, là, tu sais, c'est vraiment chumé, mais c'est ça ici, le Broc, c'est chumé. C'est un menu qui change fréquemment. On trouve un peu de tout, en fait. Cuisine du bistrot, donc on est capable de faire des hamburgers, mais de leur apporter une petite twist à la 200 Broc. Évidemment, les poutines. La poutine, soit dit en passant, vient de Drummondville et non pas de n'importe où ailleurs. C'est important de mettre les pendules à l'heure de temps à autre. Puis sinon, on travaille aussi beaucoup les tartares puis les pièces de viande. Écoute, on a mangé des entrées, des rondelles d'oignons. Écoute, on dirait des beignes au miel avec des oignons dedans. C'est malade mental. Ils font comme tremper l'onion ring dans de la bière rousse, quelque chose du genre. Puis, ils mettent ça dans la fouteuse. Fait que le cuisinier, il se brûle les doigts à chaque fois. Fait que, ils se font mal pour bien nous servir. C'est ça qui arrive. Les escargots à l'ail sur os à la moelle, c'est vraiment cochon dans tous les sens du terme. Ça avait aucun bon sens, comment c'était bon. Fait que j'ai pas goûté l'os. Ça, je suis pas encore rendu là dans ma dégustation de nourriture. Mais les bâtonnets de fromage, là, comme on dit tantôt, les gros barreaux de chaise, là, oh, je n'ai mangé un et demi, puis je me suis retenu pour pas en manger 2 autres, genre. 3 sortes de fromage. Il y a du fromage bleu là-dedans, il y a du fromage en grains aussi. Assez impressionnant, sérieusement. C'est un goût unique, là. C'est un goût unique. J'avais jamais goûté quelque chose de similaire avant. C'était des arbres de fromage. Ça avait aucun bon sens. Ça fondait dans la bouche. C'était délicieux. Comme repas principal, j'ai pris l'assiette de tataki. Super bon avec les champignons, la petite sauce, les petits spots de sauce faite maison, la verdure sur le dessus. Moi, Repas principal, j'ai pris mon repas fétiche ici, qui est soit habituellement le tartare ou la bavette. Je suis allé avec la bavette. Moi, j'ai pris les ribs qui sont comme flambés au Jägermeister. Tu le ressens, mais c'est pas trop fort. Déjà là, quand il arrive avec l'assiette, c'est impressionnant, tu sais, ça flambe encore. Et mais là, j'ai eu le gars Marco Elliott là, qui m'a aidé à souffler ses flammes, fait que j'ai pu le manger plus vite. Vraiment très bon. J'ai hésité entre entre le ribs et la poutine. J'ai pris les ribs, vraiment pas déçu, mais je vais revenir pour la poutine. ambiance vraiment relax. Ça, c'est le fun. Vraiment une ambiance que tu peux venir autant avec ta blonde qu'avec une gang de chums. La musique est super le fun. Tu sais, on voit la cuisine un peu ouverte. Maintenant, ils font flamber les affaires. Tu vois le feu monter dans le restaurant. C'est peurant, mais c'est bon. Lorsqu'on a ouvert le resto, en fait, c'était un peu un élément principal que la cuisine soit ouverte. En fait, pour la qualité de vie des cuisiniers, premièrement, c'est un peu plate d'être toujours enfermé dans une cuisine, de juste vivre le rush puis pas de le sentir. Donc, ça leur permet d'avoir vraiment un meilleur coup du rush, de la salle, de pouvoir avoir des interactions avec les clients. On a quelques places au bar cuisine aussi. Parfois, les gens sont réticents au bar cuisine, mais je pense que l'essayer, c'est l'adopter. Quand ils viennent la première fois, ils ont un bon temps avec le cuisinier, ils leur expliquent, fait goûter des choses. Puis après ça, ils veulent vraiment réserver au bar cuisine pour avoir cette expérience-là toujours. Là. Ouais, j'aime. Ben, c'est parce que souvent, on va dans des restaurants, puis là, ça va, bon, ouais, là, je suis un gars, mais il y a souvent des restaurants où c'est plus fine cuisine. Puis là, autant que tu peux aller là en couple, que tu arrives avec tes chums de gars, puis ça fait, il y a une planche de bois avec les gros couteaux, puis on mange, puis on se piche des morceaux de steak. Puis là, ils nous sortent. C'est ça qui se passe. Tout le monde va être capable de trouver son bonheur et sur 200 brocs, grande variété d'alcool, puis le menu qui change fréquemment aussi. Je pense que ça permet à notre clientèle régulière de toujours avoir quelque chose de nouveau. Souvent, mettons, quand je finissais de travailler dans un restaurant, on venait toujours prendre un verre au broc parce que c'est la place de prendre un verre en soirée. Que oui, c'est possible d'avoir une excellente fin de soirée aux 200 brocs. Je pense que le vivre, c'est l'adopter. Donc, je vous invite à venir faire votre tour ici et à le vivre par vous-même. 2-3 mots. Je te dirais, le mot qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est chumé. Moi, j'aime ça. Tu te sens pas jugé quand t'arrives ici, là. Mais ouais, je te dirais chumé puis agréable. Merveilleux d'un bout à l'autre. Autant le service que la nourriture, que l'ambiance, c'est une place à découvrir à Drummond. En quelques mots, je pourrais dire ça comme ça. 3 mots même. Je vais revenir. Convivial. Puis je peux dire aussi un beau mot à 3 syllabes, convivial. C'est pas Nilo qui me l'a dit, ça. C'est moi qui l'ai trouvé. Oh, conversation devant le truck. Ça s'en vient, là. Ouais. Ça commence à dégeler. Ouais. Je sais que tu peux pas trop nous en dire, Ouais. mais y a-tu des places? Y a-tu des shows? Ben là, moi, j'avais eu la brillante idée de partir ma tournée de show janvier 2020.
allait bien. Après 6-7 shows de ma tournée, là, tout arrête. Ouais. Fait que là, les gens qui se me le demandent, là, un peu partout au Québec, ça s'en vient. Moi aussi, j'ai hâte, je veux Ben redonner. oui. Fait que à l'automne, d'après moi, automne 2021, hiver 2022, on devrait être capable de pouvoir ouvrir. Le problème, c'est que j'avais un beau problème. J'avais toutes des petites salles, mais ils étaient toutes pleines. Fait que là, le 2 mètres, c'est difficile dans les Oui. plus petites salles parce que même si on coupe en 2 shows par soir, on tombe à 70 places. Ça fait 140, j'ai vendu 200 billets. Ouais, J'ai ça mis marche où pas. les 60 autres? Fait que, tu sais, j'ai pas le choix d'attendre ça. Puis, j'ai plein de projets télé qui s'en viennent, que je peux pas encore parler, mais en tout cas, j'ai une belle année. Là. Tu sais, 2020 a été un peu weird, là, mais 2021, là, ça va être une belle année. Là. Ça va être bien le fun. Marco, dans 2-3 ans, ta carrière, tu te vois où? Mais vois ça, là, plus rien, fini, mon gars, dans la merde, ben jusqu'au bout. Non, pas vrai. Mais pour vrai, j'espère, c'est sûr que continuer à faire de l'humour. La radio, j'aime vraiment ça. J'ai pogné à piqûre là-dessus, mais tu sais, je remplacerai jamais l'humour par la radio. C'est jamais, jamais, jamais. J'aime trop l'humour. La scène est trop importante pour moi. Là. Mais juste continuer, puis que ça continue à avancer. J'ai des belles affaires qui s'en viennent, puis j'espère que ça va juste... Tu sais, le reste, c'est du bonheur. Moi, dans la vie, ce que je voulais, c'est vivre de ça. Oui. Ça va, là. Animer une petite émission de TV, peut-être? Ce serait le fun. Ah, ça, il n'y a Ça serait rien le fun. qui se ferme. Même jouer, j'aimerais ça. Oui. Ouais. À un moment donné, peut-être dans quoi de plus comique au départ, parce que c'est ma force. Mais même, j'ai pensé à un moment donné, peut-être d'aller quelque chose ailleurs, du drame, même. Tu sais, je suis vraiment pas. Faudrait que je m'équipe, là. Oui. Mais ça serait quelque chose qui me tenterait aussi, ouais. Une autre bonne journée bien remplie. On s'est amusé, on a bien mangé. Maintenant, direction dans un Airbnb d'Espace Bay pour bien relaxer. Airbnb a commencé en 2017 quand on a commencé avec Espace B. C'est une espèce de concept de salle de réception clé en main qui fonctionne super bien, mais ça fonctionnait bien les jeudis, vendredis, samedis. Puis tout ce qui était dimanche, lundi, mardi, mercredi était pas mal vide. Donc, je me suis dit, comment je peux faire pour combler ces plages horaires-là? Puis à un moment donné, j'ai vu une annonce d'Airbnb en quelque part, je ne me souviens plus où. Puis je me suis dit, je vais l'essayer. Très agréablement surpris. C'est super beau, Colin. Je dirais même... il y aurait moyen de vivre ici, là, assez facilement. Première impression quand je suis arrivé au Airbnb, mais écoute, c'est le fun parce que le propriétaire était là, il nous a accueillis. Fait que c'était très convivial. Puis il nous a fait visiter l'appartement. C'est ça qui est fun des Airbnb, c'est que t'as pas juste ta chambre, t'as vraiment le kit au complet. Les Airbnb, là, je te dirais que c'est 80% de notre clientèle, c'est des travailleurs. Puis ils veulent pas être à l'hôtel, ils veulent se faire à manger, ils veulent être bien, ils veulent avoir leur chambre, parce qu'à l'hôtel, eux autres sont 2 par chambre. Puis il n'y a pas de séparation, fait que leur intimité, whatever, il n'y en a pas. C'est parfait, là. Autant qu'un beau salon, une belle cuisine, et 3 chambres. 3 chambres en haut. Puis on n'est pas plus cher qu'un hôtel. Tu sais, je veux dire, ici, c'est à peu près 79 la nuit, plus à peu près 29 piastres de frais de ménage une fois que tu charges. 79$, 3 chambres. Toutes les commodités sont là, fait que autant tout ce qui est serviettes, literie. C'est meublé, c'est chauffé, éclairé, bien sûr, climatisé, laveuse sécheuse dans plusieurs de nos places. On offre la TV Internet, toute la TV Netflix, on le fournit aux clients. Puis en plus, ce qui est le fun, mais vu que c'est au centre-ville, ben c'était proche du Broc. Fait qu'on a mangé, on s'est emmené ici, ça a pris 3 minutes, on était rendu dans notre Airbnb. Est-ce qu'on peut avoir mieux? On est très, très bien, en tout cas. On est super bien ici. Ben, processus de location, si tu passes par Airbnb, il faut que tu ailles sur Airbnb en premier, puis tu trouves ton logement. Après ça, tu demandes une réservation avec tes dates, s'ils sont disponibles. Nous autres, on accepte, on refuse. Ça, c'est super simple. Ça veut dire qu'on n'a même pas besoin d'être là pour accueillir les gens. Si les gens veulent qu'on soit là pour les accueillir, on peut le faire. En COVID, c'est sûr qu'on peut pas le faire trop. C'est self-entry. C'est que nous autres, on envoie toutes les informations le matin de la réservation. On envoie le code d'entrée, on envoie le code du Wi-Fi, même la sortie. Puis c'est simple de même. Je pense que je vais délaisser le côté hôtel et aller plus dans Airbnb, parce que je vois que, tu sais,
j'étais pas habitué. Il y avait comme une petite peur d'aller louer là-dessus. Tu sais, c'est pas réglementé comme, mettons, les hôtels. Fait que je savais pas trop dans quoi m'embarquer. Puis là, voir qu'est-ce qu'il y a ici, mais ça m'a apporté confiance. Les Airbnb de l'Espace B comptent plus de 12 locations aux décors différents. Ouais, ça, je trouve que c'est un point fort des Airbnb de Jasmin, en fait, puis de Carl. C'est qu'ils ont un thème à chaque Airbnb qu'ils ont. Fait que ça te fait sortir aussi du quotidien. Les Airbnb, pour nous autres, c'est des expériences. Puis, il faut faire vivre des expériences au monde, dans le sens que on essaie d'y mettre une thématique, comme s'il s'appelle le Britannique. Fait qu'on essaie de recréer un peu l'ambiance du British ici. L'autre bord, c'est l'Amsterdam. J'en ai un qui c'est l'industriel. Les plafonds sont en tôle, les murs sont en béton. Il y en a un autre qui s'appelle le Cube, Inspiration du monde. On a une porte d'Indonésie. Tu rentres, t'es comme tu voyages à travers le monde. T'as des statues d'Inde de partout. Et chaque place a une âme représentative à quelque chose qui se passe dans le monde, dans le moment présent. Le style ici, c'est dans mes styles, tu sais. Plus vieillot un peu, rustique, j'aime bien ça. J'ai vraiment passé une super de belle nuit, très bien dormi. À part les ronflements doux de mon co-animateur, non, ça a été parfait. Écoutez, c'est un lit, tout dépendant. Il y en a qui peuvent avoir des petits bobos un peu partout. C'est mon cas, mais j'ai vraiment bien dormi, donc un autre plus. Tu sais, puis comme on disait, il y a 3 chambres ici, fait que lui, il était à la chambre direct en montagne-marche, puis moi, j'étais complètement à l'autre bout. Fait que c'était parfait. C'est vrai que c'est fun aussi, t'as ton intimité. Super de bel endroit, en plein cœur de Drummondville. Fait que, crime, je vous le recommande à 2 pouces. J'ai vraiment aimé mon expérience. Je vous le dis, je pense que je suis vraiment vendu Airbnb. Un gros merci à nos partenaires. Drummondville Ford qui vous invite d'ailleurs à leur nouvel emplacement en 2022, ainsi qu'à Identité, les meilleurs en impression et lettrage. On se fait-tu un récapitulatif? Mais on peut bien faire ça. Pour notre part, l'expérience Drummond Parcours était un bloc de 4 heures pour 14,99 par personne. Avec autant de temps, là, vous aurez probablement la chance de réussir la barre de transition au Ninja Warrior. Ensuite, nous avons pris 3 entrées, 3 repas principaux et une consommation chacun aux 200 brocs. Le tout revient approximativement à 50 $ par personne et je vous garantis que vous n'aurez pas besoin de grignoter rendu chez vous. Pour finir, nous avons couché dans un Airbnb de l'Espace B situé au cœur de Drummondville. À 79 $ la nuit pour un appartement complet, inutile de vous dire qu'il sera difficile de trouver mieux à Drummondville. Bon, Yes! bonne nuit tout le monde! Bye!